Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne YouTube Investir en crypto en ce 28 octobre pour voir ce qu'a donné le marché de la blockchain. On commence avec le Bitcoin qui a fait plus de 5% et qui n'est pas descendu aussi bas qu'on l'avait peut-être attendu avec cet épaule tête épaule. Donc on va voir ça un peu plus en détail. On a l'Ethereum qui est reparti à la hausse avec plus de 6,65%. On a le BEPRO qui a fait plus 13% et qui, là on ne le voit pas sur l'image, mais en fait c'est un triangle de compression et c'est super rare que ça arrive, qui a percé le triangle et qui commence à faire un pullback. Donc ça s'annonce plutôt bien, on va voir où est-ce qu'il peut aller. Et on a le NDN qui a encore pété un câble et qui est monté jusqu'à 187% en une journée. Et dernière petite chose, on a le Shiba qui a quelques petits milliards de capitalisation à dépasser le Dogecoin. On le voit juste ici, il est à 5 milliards de différence et au niveau des volumes, on a quasiment 30 milliards de volume de différence. C'est juste énorme. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Tout d'abord, on commence avec le Nasdaq qui annonce les 8 prochains géants des crypto-monnaies. Alors, selon eux, on va y aller très rapidement. Il y aurait le Celsius, le Chiliz, Elrond, Filecoin, Flow, Solana, Terra et Waves. Tous ceux que j'ai surlignés, c'est ceux qui, selon moi, auraient le plus gros potentiel de rentabilité. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple Elrond, ils sont classés 38e. Et si on prend Chiliz, je crois qu'il est plus classé entre 60 et 80. Enfin, j'ai donné une grosse fourchette, mais c'est déjà un peu plus éloigné du top 10. Et je trouve que si par exemple le Nasdaq nous dit que ces monnaies ont le potentiel d'arriver facilement dans le top 15, voire le top 10, il serait plus judicieux d'investir par exemple dans le Chiliz que dans Elrond qui est déjà en 38e position, ou que même dans Solana qui est dans le top 20. Donc c'est pour ça que je vous ai surligné cela. On passe sur le Salvador qui profite de la chute fulgurante du Bitcoin pour acheter 420 Bitcoin. 60 000 $, ça fait 25 200 000 $ d'investis dans le Bitcoin. Quand toi, tu es derrière ton PC et que tu hésites à mettre encore une centaine d'euros dans le Bitcoin, eux, ils n'ont pas peur. Donc c'est pour te dire que là, ils ont bien profité de la chute. Et comme il disait sur Twitter, il a dit « We just bought the dip ». Donc voilà, ça veut tout dire. Après, c'est un peu... Je trouve ça un peu bizarre qu'un pays affiche ce genre de choses. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça drôle. Mais enfin bref, on va pas trop débattre là-dessus. Ensuite, on a le Portugal où il y a eu 2 résidences qui ont été vendues contre 4,1 millions d'euros en Cardano. Donc c'est une société, c'est Prometheus International, qui disent que nous sommes positionnés pour être attractifs sur tous les marchés et la révolution actuelle, c'est la crypto-monnaie. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, c'est une société qui va nécessairement se diriger vers tout ce qui est un peu technologique, enfin tout ce qui a le potentiel d'évoluer et d'évolution. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose, quitte par exemple, et j'ai envie de faire une petite aparté, dans les années 2000, quand Internet commençait à prendre de l'ampleur, il y a certaines entreprises qui ont misé dessus et qui auraient pu perdre de l'argent. Il y en a d'autres qui ont préféré ne pas miser. Et celles qui ont misé sur Internet, aujourd'hui, elles sont très bien contentes d'avoir fait ce choix. Donc des fois, quitte à perdre peut-être un petit peu d'argent dans quelque chose qui ne va pas prendre de l'ampleur, c'est pas grave, au moins vous aurez tenté quelque chose. Ensuite, on a le logiciel Photoshop qui ajoute une option qui facilite la création des NFT. Alors moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui
aimeraient se lancer dans le monde du NFT, mais qui ne se connaissent pas du tout, des créateurs qui font des dessins, ils n'ont pas nécessairement de connaissances dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain, et donc je trouve que c'est une bonne chose qu'ils fassent ça. Ensuite, on a une monnaie qui sort de l'ordinaire, en tout cas moi je la connaissais pas du tout, qui s'appelle SCRT, qui tout comme le Shiba a pété pendant que les autres étaient à la baisse. Donc en l'espace de 6 mois, elle a fait plus de 500% et en moins de 30 jours, depuis le 29 septembre dernier, elle a fait plus de 300%. Et en fait, cette monnaie, à quoi elle sert cette crypto? Concrètement, en fait, c'est un petit peu comme le Monero et le Zcash. En fait, ce sont des monnaies qui vous permettent d'anonymiser vos transactions. Et elle, ce qu'elle a de plus, cette crypto-là, c'est qu'elle ne découle pas du Bitcoin. Elle, c'est l'équivalent d'un Ethereum anonyme. Donc c'est plutôt bien parce que l'Ethereum, ils ont une technologie que le Bitcoin n'ont pas, notamment les contrats intelligents, les NFT. Et donc c'est plutôt une bonne chose qu'on ait une crypto comme ça anonyme. Avant-dernière news, on va regarder les conseils, les cryptos prometteuses que nous annonce Cryptonautes. Alors, d'après eux, il faudrait aujourd'hui, en fin 2021, acheter le VeChain qui pourrait totalement péter à la hausse. On le voit bien, une sorte de triangle de compression. Alors, moi, je vous l'avais présenté dans une des vidéos où les top 4 des altcoins qui allaient partir à la hausse d'ici fin d'année 2021. Je suis content qu'ils le mettent parce que du coup, c'est non pas que ça me donne raison, mais c'est que ça appuie effectivement ce que je vous avais dit. Alors moi, je ne pense pas avoir fait la même analyse que eux. Eux, ils nous montrent une sorte de triangle de compression. C'est plutôt intéressant. Il faudrait que je retourne sur le graphique pour en voir un petit peu plus. On a Elrond aussi. Bon, monnaie phare qui est très soutenue par la grosse communauté qu'elle possède. Donc ça aussi, j'y crois. Fin décembre, $500. Il y a de fortes chances qu'effectivement ça arrive, même peut-être plus. Et on a Ampleford. Je ne connais pas du tout cette monnaie qui a aussi un gros potentiel de hausse. On a Synthetix qui de même fait un triangle de compression. En fait, c'est que ça, c'est que des triangles de compression qui nous montrent, qui aurait un très joli potentiel. Et pour le dernier, ce serait le Dogecoin. Alors, d'après eux, ça pourrait être une bonne opportunité. Aujourd'hui, on voit que le Shiba commence légèrement à dépasser le Dogecoin. Comme on l'a vu, on va retourner ici sur CoinGecko. Et on le voit bien, le Shiba, il est tout proche du Dogecoin et au niveau des volumes, c'est remarquable. Ça fait x4 par rapport au Dogecoin. Pourquoi, m'expliqueriez-vous, le Shiba, il y a plus de hype que le Dogecoin? Je ne sais pas du tout. Ok, Elon Musk, il peut y être pour quelque chose, mais là, je ne saurais pas vous donner de réponse. Et la dernière news sur laquelle je voulais terminer, c'est Elon Musk qui prend plus de 31 milliards de dollars de personnel en l'espace d'une journée. Donc c'est énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, il a des actions dans Tesla et la société américaine de location automobile Hertz a passé commande de plus de 100 000 voitures Tesla. Donc voilà, c'est la première fois dans toute une vie qu'un homme prend, c'est personnel, hein, c'est sa finance personnelle, plus de 30 milliards. C'est 30 milliards d'euros qui disent, c'est même pas de dollars en fait. Ça représente 36 milliards de dollars. Donc c'est affolant. Et j'en ai profité pour regarder sa fortune personnelle. Et du coup, elle est de 253 milliards de dollars. Jeff Bezos, voilà, ça devient un petit peu ridicule à côté maintenant. Parce qu'avant, ils se battaient entre deux. Mais voilà, Jeff Bezos, 196 milliards. On n'est pas là pour dire ouais, c'est qui a la plus grosse. Mais en tout cas, c'est marrant de comparer pour voir un petit peu les finances de chacun. Allez, c'est parti sur le graphique du Bitcoin. On va regarder un petit peu à quoi on peut s'attendre en termes de prédiction de prix. J'aime toujours un petit peu réfléchir à où est-ce qu'on pourrait aller, etc. On voit, dans un premier temps, on va passer en 1 heure. J'ai laissé les tracés d'hier, comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on avait déjà fait.
que le Bitcoin a suivi son canal baissier, donc ça c'est une chose, mais qu'il n'est pas parti euh, à la baisse comme on aurait pu le penser. Moi, au début, j'avais pensé que suite à cette épaule, tête épaule, figure chartiste très connue, qui aurait pu facilement atteindre son objectif, c'était par ici, hein, les 55 000, voire même les 54 000. Et au final, on n'a pas eu cette grosse baisse, on a eu plutôt une stagnation, donc un petit canal horizontal qui a duré à peine un jour, pour que finalement le Bitcoin repart à la hausse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a ce support des 60 000 qu'il a totalement cassé et qui n'a pas utilisé en tant que résistance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que là il pourrait s'en servir en tant que support pour repartir tranquillement à la hausse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on passe en daily, il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau du RSI. On a ce joli support qui se dessine depuis déjà le 20 septembre. Et ce support s'est validé donc une fois, deux fois. Là, on a un petit W et qui, depuis hier, du coup, nous a montré qu'il était très puissant ce support. Donc à voir sur le moyen terme, qu'est-ce que ça peut nous donner? Est-ce qu'il va encore rebondir dessus? C'est à surveiller. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut se projeter avec le Bitcoin? Comme je vous l'ai dit, souvent quand on a des grosses montées, on a aussi de fortes baisses. Là, on a une baisse qui représente quasiment 12%. Si on regarde en général, quand on a de grosses montées, on peut voir que ça nous fait facile des moins 10%, moins 11%. Là, si on regarde la grosse chute qu'on a eue, moins 17%. Donc, moins 12%, c'est ce qu'on avait vu. C'est pas, moins 13%, c'est pas très grave. Et je pense que c'est même une bonne chose parce que si là, on repart à la hausse et qu'on ne continue pas à descendre, ça voudrait dire que, dans ma tête, peut-être que je ne vais pas nécessairement réussir à l'exprimer, mais qu'on a terminé de descendre et que là, on est reparti pour aller à la hausse. Donc, on pourrait repartir tranquillement, toucher ce petit canal, redescendre encore un coup, repartir, redescendre et même, ça se trouve, casser ce canal moyen terme à la hausse. C'est parti pour l'Ethereum. Du coup, là, il y a quelque chose de très intéressant à analyser. Quand on regarde en 1 heure, on voit que le TH a pile touché, mais vraiment, hein, pile touché son ancienne résistance qui avait aussi servi de support une fois. Mais vraiment, hein, celle qu'on a dessinée hier, là, à 3894, il l'a pile touché d'une mèche et il est reparti directement. Donc je pense que ce support était surveillé par beaucoup de traders et à ce moment-là, ils ont dû prendre beaucoup de positions et ils ont dû réaliser un bon profit s'ils avaient des effets de levier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que si on passe en daily, on peut voir tout comme le Bitcoin qu'on a un joli support au niveau du RSI. Il est bien rebondi ici. Et deuxièmement, c'est pas comme le Bitcoin, on a une résistance qui se forme. Parce que si on retourne sur le Bitcoin, on n'a pas tellement de résistance à dessiner, peut-être une ici à la limite, mais sur l'Ethereum, il est beaucoup plus visible. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis content quand je vois un canal haussier comme ça qui est plutôt joli. Hop. Voilà, quand c'est bien parallèle comme ça, c'est plutôt rassurant. Ça, c'est rassurant dans le sens où si vous prenez des positions à ce niveau-là, quand vous regardez les RSI, eh bien, vous avez plus de chances que ça parte à la hausse plutôt que ça le casse. Donc ça, c'est déjà un bon point si vous voulez trader ou investir. Ça dépend sur quel horizon de temps vous regardez les choses. Ensuite, si on dézoome un petit peu, on regarde qu'il est toujours dans son même canal haussier qu'on avait déjà regardé hier. Là, on est plutôt bas au niveau de ce canal-là, hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que au vu des objectifs qu'on pourrait atteindre avec cette crypto-monnaie d'ici le mois de décembre, par exemple, si on part ici et qu'on part du principe qu'on toucherait pile poil sa résistance
fin décembre, on pourrait facilement arriver à plus de 340% de gains, soit 17 800 pour l'Ethereum. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs analystes qui ont dit que, je dis bien qui ont dit que, donc ce sont des rumeurs, que l'Ethereum pourrait très bien arriver jusqu'aux 50 000 d'ici mars 2022. Donc à prendre bien évidemment avec des pincettes, mais c'est très intéressant aussi de comprendre pourquoi ces analystes disent que ça peut aller jusqu'à 50 000 et nous de notre côté de faire le travail pour voir si c'est faisable et de voir quels indicateurs on peut utiliser pour confirmer ça. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'Ethereum. Désormais, on passe au BEPRO qui a un joli triangle de compression, mais vraiment magnifique. On voit qu'au niveau de son support, il a touché une fois, deux fois, trois fois. On voit au niveau de sa résistance qu'il a touché une fois, deux fois, une troisième fois, et que la quatrième fois, il a percé. Et généralement, un triangle de compression, lorsqu'il perce, il part que ce soit à la hausse ou à la baisse, il part d'un coup. On a très faible pourcentage de chances que ça rebondisse pour repartir. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de nous faire. Il est en train de nous réaliser un pullback. Et donc, au passage, il a pris 13% sur ce pullback. Est-ce qu'il pourrait, suite à ce pullback, atteindre son objectif de ce méga triangle? Parce qu'il faut le dire, il est énorme. Quand on regarde, on a un pourcentage à presque 400%. Donc ce serait un vraiment beau et magnifique profit à prendre si on commence à rentrer tout de suite maintenant dans ce trade. Après, je ne connais pas du tout fondamentalement cette monnaie, donc à surveiller. À vous de vous renseigner de votre côté. Et je vais aussi me renseigner du mien pour peut-être vous faire une vidéo autour de ce projet si vous le souhaitez. On passe sur le NDN qui nous a fait en une journée plus de 189%. Ça n'a littéralement aucun sens. Le NDN, à chaque fois qu'il monte, il fait des bougies mais énormes. Par contre, il faut être à l'affût parce que comme ce sont des bougies daily, vous remarquez qu'il fait de très jolies mèches. Donc si on part jusqu'à sa mèche, il nous fait 480% par exemple sur l'ancien rush. Mais il est très vite redescendu. Donc si vous aviez regardé un petit peu trop en retard et que ça, je sais pas, c'était à 18h, mais vous êtes connecté à 22h, en fait, vous prenez que 135% si vous quittez à ce moment-là. Si vous faisiez un trade, par exemple. Sur ce genre de monnaie, faut être à l'affût, faut être connecté régulièrement, faut avoir son téléphone sous notification. C'est pas trop mon lifestyle, je sais pas si c'est le vôtre non plus. De toute manière, sur cette chaîne, on est là pour investir, on n'est pas vraiment là pour trader, même si c'est une partie intéressante, c'est pas celle sur quoi on va s'attarder. J'en profite pour vous montrer le Dogecoin, puisqu'il a fait une superbe hausse de plus de 42% en l'espace d'une journée. Et aussi parce que, vous l'avez vu dans CoinGecko, le Dogecoin va bientôt se faire dépasser par Shiba. Alors je dis bientôt parce que j'y crois et ça va probablement créer une petite guéguerre entre comment on dit ça, les addicts au Dogecoin, les pro-Dogecoin et les pro-Shiba. Moi j'ai hâte de voir ça sur Twitter, ça risque d'en faire sourire plus d'un ou plus d'une. Donc à voir, à suivre de très près si le Shiba risque de dépasser le Dogecoin. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie extrêmement beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Juste avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, est-ce que le Shiba dépasserait-il le Dogecoin avant cette fin d'année 2021? Je vous laisse écrire votre petit commentaire et je vous dis à demain pour le 29 octobre. Prenez soin de vous.